Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau journal. Ravi de vous retrouver dans l'actualité de ce mercredi 8 février 2023. Quel avenir pour le parc naturel régional des Bauges? L'institution a révisé sa charte pour planifier son action sur les 15 prochaines années. Ce plan a été présenté ce mercredi matin. Explication à suivre. Avez-vous fait de bonnes affaires ces derniers jours? Après 3 semaines de réduction, les soldes ont pris fin ce mardi. Quel est le bilan? Nous ferons le point du côté des paniers dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, le parc naturel régional des Bauges s'engage sur son avenir, plus précisément pour les 15 prochaines années. Il a en effet révisé sa charte aujourd'hui et ratifiée par 67 communes. Le texte doit permettre le maintien d'un bon équilibre entre la biodiversité et le développement du territoire. Reportage à Chambéry d'Emmanuel Jaude. Véritable enclave de nature au cœur des Pays de Savoie, le massif des Bauges est depuis près de 30 ans déjà reconnu comme un terrain d'exception. Classé parc naturel régional en 1995 puis labellisé géoparc de l'UNESCO en 2011, ce territoire poursuit aujourd'hui son développement. Une évolution raisonnée et responsable, encadrée par les chartes du parc. Si la dernière en date, parue en 2005, se concentrait sur la mise en valeur du territoire et la préservation du massif, la nouvelle édition complète désormais ses engagements par la limitation de l'artificialisation des sols et le développement d'une agriculture de qualité. Les deux activités majeures sur ce territoire du parc des Bauges sont l'agriculture et le tourisme. Il y a l'agriculture, depuis 25 ans qu'on œuvre, on tire l'agriculture vers l'agroécologie. On a imaginé l'agroécologie bien avant qu'on évoque ce mot-là. Et elle se pratique comme ça, c'est de l'agriculture extensive. Et on essaye de maintenir, on y arrive avec des bons résultats, nos agriculteurs vers cette pratique-là qui est respectueuse de l'environnement. Et puis d'autre part, le tourisme, on s'engage vers un tourisme, pareil, un slow tourisme, tourisme régénératif, et de manière à ce qu'on n'ait pas des flux ou un impact important et dégradant sur nos territoires. Avec une démographie en constante hausse d'environ 1,6% chaque année sur le massif, les Bauges sont également devenus un terrain de jeu de premier ordre pour de nombreux sportifs et autres amateurs de loisirs d'extérieur. Une fréquentation qu'il faut aujourd'hui plus que jamais savoir maîtriser afin de conserver l'équilibre essentiel qui s'est créé entre activité humaine et richesse naturelle. Le développement a été mesuré et respectueux, donc on n'a pas de reconversion à faire. Par contre, oui, on a un effort à faire pour maintenir l'équilibre actuel et qu'il ne soit pas basculé. Vraiment, on a un investisseur privé et puis l'Aglo donne beaucoup sur la reconversion des haillons. On a vraiment plein d'éléments à mettre en synergie. On a une salle à 150 personnes qui est toute neuve, on a la fromagerie qui gagne des médailles d'or chaque année, on a la chartreuse d'haillons, on a plein d'équipements sur cette petite station qu'il faut vraiment qu'on mette ensemble pour garder l'équilibre. Un village à l'autrichienne, quoi. Un développement qui pousse d'ailleurs le parc naturel régional à ouvrir ses portes au village des Pieds de Massif, portant potentiellement à 83 le nombre de communes de Savoie et de Haute-Savoie pouvant bénéficier de ces plans d'action mis en place jusqu'à l'horizon 2038. Le feu serait parti d'une batterie au lithium. Un incendie s'est déclaré ce mercredi vers midi dans l'usine Alpetronic. Le fabricant de cartes électroniques est situé à Épierre en Maurienne. Le foyer a été maîtrisé en début d'après-midi. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus. 2 personnes ont été légèrement blessées. Un des ouvriers présents a été touché à la main au cours de l'évacuation et l'un des pompiers a été intoxiqué par les fumées. Les dégâts matériels sont importants et des mesures de chômage partiel devraient être mises en place pour les 30 salariés du site. Récompensée par le label Ville active et sportive en 2022, la commune de Thonon-les-Bains continue d'investir dans la pratique du sport. Le stade de Vongy en est un exemple concret. Ces travaux ont débuté il y a maintenant 1 an. Dotée d'une piste d'athlétisme, la future enceinte aura également une tribune d'une capacité de 1000 places. Le département de la Haute-Savoie accompagne la municipalité dans le financement de ce complexe. Les précisions de Sébastien Germain. Le camion toupie du chantier du stade de Vongy à Thonon-les-Bains tourne à plein régime en ce moment. Il faut dire que ces travaux débutés il y a 1 an sont entrés dans leur phase finale avec la construction d'une tribune d'une capacité de 1000 places
qui permettra à l'enceinte sportive d'être totalement opérationnelle. On va pouvoir accueillir des meetings avec notamment des participants de plusieurs nations. Il est déjà prévu un meeting pour l'inauguration de ce stade en juillet 2023. Et donc on est très impatient de voir la dernière phase, c'est-à-dire l'avènement de la tribune de 1000 places, ce qui nous permettra d'accueillir évidemment tous les clubs athlétisme, foulée chablaisienne, mais également le triathlon. Le projet du futur centre sportif de Vongy répond à une certaine demande, mais elle est surtout le symbole de la volonté de doter d'infrastructures sportives dignes de ce nom cette partie est de la ville en pleine mutation. C'est un projet très structurant pour la ville de Thonon qui avait besoin de réhabiliter ses installations sportives, notamment à l'athlétisme, où on avait plusieurs sites éclatés sur la ville. Et donc là, on réunit toutes les disciplines de l'athlétisme et on constitue une nouvelle polarité sportive sur la ville à l'est, là où il y a eu beaucoup de construction et donc où les besoins de services sont importants. Le coût total de l'opération représente un montant de 6,3 millions d'euros, cofinancé par la ville de Thonon-les-Bains et le département. Une convention de financement a donc été signée en ce sens entre les différentes parties ce mardi. Il y a une intervention importante du département, 1 million d'euros, parce qu'ici, il y a des associations, il y a des bénévoles, il y a des particuliers, il y a une activité gratuite pour les collégiens, les lycéens, pour les scolaires aussi élémentaires de Thonon. C'est ça l'engagement du département, le sport pour tous et puis à bas coût. En attendant la rénovation du stade Moana, le complexe de Vongy accueillera également des matchs de football. Lauréate du label Ville active et sportive en 2022, la commune de Thonon-les-Bains continue son développement. En bref, la vigilance jaune est activée en vallée de l'Arve. Un nouvel épisode de pollution atmosphérique est en cours ce mercredi. Les personnes sensibles et vulnérables sont invitées à limiter les activités physiques intenses et à s'éloigner si possible des zones à forte circulation automobile. Vous en avez peut-être profité ces dernières semaines, les soldes d'hiver se sont terminés ce mardi. Dans ce contexte de baisse de pouvoir d'achat, le bilan pour les magasins est mitigé. Nous avons recueilli les impressions de quelques commerçants dans la zone commerciale du Grand Épagny près d'Annecy. Regardez. Elles attirent chaque année de moins en moins de clients. Face aux géants d'Internet et aux ventes privées toute l'année, les périodes de soldes ne déplacent plus les foules. En ce début d'année, les promotions d'hiver se sont en plus tenues dans un contexte d'inflation et de perte de pouvoir d'achat. On a fait un premier samedi très bien. On a explosé les chiffres, mais après c'était très calme. Ouais. Il nous reste beaucoup de marchandises sur le dos. Le constat est un peu plus favorable dans ce magasin de chaussures. Pour séduire la clientèle, il a supprimé le système de démarque pour baisser au maximum ses prix dès le début de la période. Nos clients fidèles, ils sont revenus nous voir malgré la crise, malgré tout ce qui est l'inflation. C'est pas catastrophique, mais on reste quand même dans le positif. Bilan plutôt positif également pour cette toute nouvelle enseigne dans la galerie marchande du Grand Épagny. On a ouvert le 11, donc le premier jour des soldes. Ça s'est super bien passé. On a eu quand même l'engouement habituel du premier jour des soldes. Sachant que nous on fait de la marque, donc c'est toujours intéressant d'avoir des promotions sur de la marque. Et on a toujours eu quand même un flux qui était important dans la boutique. À l'échelle nationale, le bilan des soldes paraît positif, avec une hausse du chiffre d'affaires des enseignes d'habillement de près de 6% par rapport à janvier 2022. Un chiffre à mettre en perspective puisqu'à la même période l'année dernière, le pays se trouvait en plein rebond épidémique de la Covid-19. Place à notre point quotidien consacré au championnat du monde de ski alpin de Courchevel. Méribel et Sébastien Germain m'a rejoint sur le plateau pour ce résumé du jour. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Victoria. L'Italie est la nation de ces championnats du monde de ski alpin pour les femmes, en tout cas pour le moment. Oui, on peut dire ça, Victoria. Deuxième course individuelle féminine à Méribel pour ces mondiaux 2023 et deuxième victoire 2 jours après le triomphe de Federica Brignone. C'est Marta Bassino qui s'est imposée ce mercredi sur le Super G. C'est une petite surprise car elle ne faisait pas partie des favorites annoncées. La Transalpine l'emporte devant l'Américaine Michaela Schifrin qui décroche sa 12e médaille mondiale. L'Autrichienne Cornelia Hutter et la Norvégienne Kassia Vikofli se partagent, elles, la 3e place du podium. Et un mot des Françaises tout de même. Tessa Worley termine première tricolore à la 9e place, Laura Gaucher est 14e. Quant à Romane Miradoli, elle termine 16e.
Et pour terminer, quel est le programme, Sébastien, de la 4e journée? Place au Super G masculin. On remarquera, on notera avec attention, on regardera avec attention le départ qui sera donné à 11h30 avec Alexis Pinturo, auréolé de son titre de champion du monde du combiné, qui aura un coup à jouer puisque je rappelle qu'il a remporté le Super G de l'épreuve du combiné hier. Marco Odermatt qui a remporté les 2 derniers Super G en Coupe du Monde et Alexander Amott-Kilde et Vincent Kriechmeier faisont également partie des grands favoris. Sébastien, puisque tu es là, une autre question. Il n'y a pas que du ski en ce moment. Oui, pour les amateurs de biathlon, les championnats du monde qui ont débuté ce mercredi du côté de Oberhof en Allemagne. Et déjà une première médaille pour la délégation tricolore avec le bronze en relais mixte, derrière l'inévitable Norvège et la surprenante Italie. Bravo donc à Julia Simon, Anaïs Chevalier-Boucher, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Bravo à eux, effectivement, et nous te retrouvons ce jeudi pour un nouveau point complet sur les championnats du monde de Courchevel-Méribel. Avec grand plaisir. Et nous arrivons déjà à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe. Dans quelques secondes, place à la météo de Thierry Paulme. Vous retrouvez ensuite, comme vous en avez l'habitude, votre émission L'Aparté de la Rédac. Ce soir, retour sur le festival Winter Rock Fest de Bonneville. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez bien soin de vous. Excellente soirée sur notre antenne.